Abouak, nous allons continuer avec notre invité. Alors, le même président Alpha Condé a prorogé le mandat des députés. Que vous inspire ce geste? D'abord, moi, j'ai annoncé, vous avez suivi, bien avant, depuis la semaine dernière, avant même le texte du président de la République, que je renonce à siéger à l'Assemblée nationale au-delà du 13 janvier 2019. Pourquoi? Parce que le peuple de Guinée nous a donné un mandat de 5 ans qui finit le 13 janvier. L'exécutif et la CENI devraient prendre toutes les dispositions pour de nouvelles élections législatives. Alors, j'ai bien apprécié la lecture des textes par le juriste M. Camara, parce que sa lecture est tout à fait exacte dans tous les compartiments. Et je lui dis bravo. Un jeune, hein? Oui, moi je vais juste simplifier pour vos auditeurs. Est-ce qu'on n'avait pas prévu que l'Assemblée devait finir le 13 janvier? Si, ça se trouve dans le calendrier, je vous rappelle. Justement, on savait très bien. Et que c'était prévu depuis 5 ans. Ouais. Tout le monde le connaît. 2, s'il n'y a pas eu, est-ce que ce sont des événements graves et exceptionnels qui ont fait qu'on n'a pas pu faire ces élections? La Cour constitutionnelle elle-même a répondu non, il n'y a pas eu d'événement grave qui aurait pu réellement empêcher de tenir des élections. Voilà. Donc moi j'ai estimé en âme et en conscience en tant que Guinéen qu'accepter le glissement du calendrier, c'est nous préparer à des lendemains difficiles. Pourquoi? Parce que dans notre pays, nous avons historiquement l'habitude de laisser glisser les dates des différentes élections. Il faut qu'on apprenne à respecter la Guinée. Il faut qu'on apprenne les règles de la démocratie. Donc, le choix était celui-ci. Est-ce que nous allons faire un acte qui va approfondir la démocratie en Guinée, mettre la pression sur le gouvernement et la CENI pour qu'on organise rapidement, en créant le vide juridique, le vide institutionnel, ou est-ce que nous allons suivre comme ça? Et j'ai pris cette position avant le décret et je n'ai pas été déçu parce que nous avons un décret qui n'a même pas de date limite. Ouais. Ça veut dire que le jeu a déjà commencé. Je rappelle qu'on a eu des mêmes situations dans beaucoup de pays, même au Gabon. Lorsque la Cour constitutionnelle a prorogé, la Cour constitutionnelle a assorti cette prorogation d'un délai impératif en disant au gouvernement et à la CENI, on vous donne 3 mois pour faire les nouvelles élections. Voilà. Carlo Komadi a dit qu'il y a un décret qui va suivre pour dire ça. Est-ce qu'il est sorti? Oui, il n'est pas sorti. Mais alors, pourquoi on n'a pas mis dans le même décret? Comme le décret, on devrait tout préparer. Ça veut dire que les députés qui ont eu la chance de continuer à siéger à l'Assemblée nationale peuvent rester jusqu'en 2020, 2030, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a aucune date qui, en tout cas, définie. C'est ce qui est grave, il faut le souligner. Et quelles pourraient être les conséquences? Donc, attendez, moi je pense que c'est un piège politique. Honnêtement. On me demande, est-ce que c'est illégal? Non, c'est pas illégal de siéger. Parce qu'effectivement, il y a des textes qui sont dans la loi organique de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui proroge. Mais les gens oublient simplement que ces éléments juridiques ont pour but, lorsqu'il y a des élections régulières, de ne pas créer le vide entre deux assemblées. C'est juste pour faire la jonction. Mais ce qui se passe, c'est différent. Parce qu'on n'a même pas la nouvelle assemblée en perspective. On ne connaît même pas la date de la nouvelle assemblée. Donc, si on respecte cela, c'est légal, mais on n'a pas respecté l'esprit de cette loi, l'esprit même du règlement intérieur. Parce que les députés ont estimé à juste raison qu'entre 2 législatures, il pourrait y avoir un petit vide. Donc, on laisse à l'assemblée sortante le soin de continuer jusqu'à ce que la nouvelle assemblée vienne, mais c'est 3 mois. C'est un délai de 3 mois. Voilà. Donc, si vous me demandez, est-ce que c'est légal de continuer à participer à l'Assemblée nationale, je vous réponds oui. Est-ce que c'est légitime? Je vous réponds non. Donc, sur le plan juridique, c'est bon, mais sur le plan politique, c'est une faute lourde de l'opposition aujourd'hui de continuer à siéger parce que nous cautionnons le glissement des calendriers. Et lorsqu'en 2020,
Si l'exécutif décide de laisser glisser le calendrier en disant « Oh non, la CENI n'a pas eu le temps de faire de nouvelles élections présidentielles », comment est-ce que des députés peuvent parler? Ils sont déjà dans le glissement. Voilà. On va revenir sur ce sujet dans la deuxième partie de cette émission. À présent, nous marquons une courte pause et on revient juste après.